Anna Sandré aujourd'hui pour vous parler d'un stage que je viens de faire ce week-end qui s'appelle Oser exprimer, créer. Je viens de passer un week-end mémorable, que ça soit en guérison parce que j'ai touché des parties de moi très profondes et des partages parce que j'ai connu des gens, des êtres humains magnifiques et aussi rarement j'avais autant rigolé de ma vie. J'ai encore des fous rires de mes souvenirs et une bonne partie grâce à un homme, un génie du développement personnel qui s'appelle Harold Levy. Il est ici avec nous et je suis très ravie. Bonjour Harold. Bonjour Harold, content de t'avoir dans mon espace. La première question que j'ai envie de te poser est, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui est Harold Levy? Tout d'abord, merci beaucoup de t'intéresser à moi et surtout mon travail. Oui, je vais condenser un petit peu. Né en Afrique du Sud, mère lituanienne, père allemand, vécu là-bas en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Je suis actuellement résident en Israël, proche du Liban, dans la plus vieille ville d'Israël qui s'appelle Saint-Jean d'Acre. 5100 ans, très ancien. Je vis là-bas avec ma petite famille, une grande fille de 10 ans et un grand garçon de 8 ans. Oui, j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai fait plusieurs métiers. Je suis actuellement maître de conférence dans un collège et je travaille depuis presque 30 ans dans le développement personnel. Je suis parmi les premières à l'introduire dans les pays où j'ai vécu. La tradition est vieille, je ne fais que continuer la tradition. C'est ce que je voulais dire sur moi. Vous voulez savoir plus? Oui, absolument. Tu es un homme formidable, très intéressant. Je pense que tu as dit très peu sur toi. De quel volet tu veux que je parle? De parler tout simplement de toi, ce que tu mets en avant. Je suis parti de la France pour ouvrir un centre de la paix au Moyen-Orient. Je crois, après tout le travail que j'ai fait en individuel et avec les groupes, et avec moi-même bien sûr, car le travail était tout d'abord avec moi-même et après avec les autres en groupe, que dans la société, nous avons le choix de prendre responsabilité pour cette planète et de travailler sur nous-mêmes pour vivre en paix avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent, nos familles, enfants, parents, frères, sœurs, la plus grande famille, nos amis, ceux qu'on choisit car nous avons une proximité en idées, en idéologie, en senti, en mode de vie, et la grande société, donc toutes les nations. Vivre en paix pour moi veut dire accepter d'être responsable, d'être un adulte. Et ne pas faire une grande pataquès sur tout ce qui se passe où je ne suis pas d'accord, mais plutôt voir que puis-je faire. Donc, pour la plupart de nous, et moi aussi bien sûr, ça faisait partie de mon parcours, quelque chose va arriver et je vais réagir. Je vais être fâché, ou je ne vais pas être d'accord, ou je vais dire « Oh, quel con, c'est pas comme ça ». Et au lieu de voir ça comme une grande occasion, un tremplin, une forme de planche à sauter, j'ai la possibilité de le prendre comme une possibilité de changer. Donc au lieu d'être concentré sur le problème, je peux être concentré sur le cadeau, la solution, le leçon, et qu'est-ce que ça appelle en moi. Ça veut dire que l'individualité qui est très fortement promue dans nos sociétés occidentales, je dis non, c'est pas la culte de l'individu, c'est comment l'individu prend responsabilité d'une manière individuelle. Donc c'est pas sur moi, c'est pas moi en train de me nombriliser, c'est moi de prendre mon message dans ma famille, dans ma situation, à répondre. Et en répondant, je vais apprendre sur moi, sur le monde. Et c'est ça de mon parcours, et tout ce que j'ai fait, j'ai vécu avec des gens magnifiques,
en collectivité et en individuel. J'ai aimé beaucoup de gens, je continue à aimer beaucoup de gens et j'ai eu des exemples dont j'ai beaucoup de respect et immensément de gratitude de ce qu'ils m'ont permis de connaître en moi et dans le monde. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail, plus spécifiquement? Oh oui, plus facile de parler de mon travail car ça me passionne. Okay. Première chose que j'ai à dire, j'adore mon travail. Je trouve que chaque être humain est une forme d'univers, un monde sans finir. Les seuls qui ne savent pas ô combien est grande l'univers de l'être humain, c'est normalement lui-même. Car quand je dis on pas pour être dans la généralité, je dis on pour m'inclure. Okay. Je ne veux pas être exclu de ce travail comme si moi je sais, vous ne le savez pas et je vais vous apprendre. C'est pas ça du tout. Moi je suis toujours dans la découverte. Certaines choses sont déjà, si pas acquis, sont en place, encore flexibles, mais en place, et je peux utiliser cette savoir-être et savoir-faire pour créer plus d'options pour l'autre. Je pense que c'est ça le but de presque tout mon travail. Je souhaite que chaque être a le plus d'options possible avec son histoire, son identité, son corps, ses émotions, ses pensées et les choses qui lui font tilt. Alors, est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir maître de sa vie? J'aime bien répondre avec une situation. On m'a demandé avant, car j'étais aussi prof de théâtre, on m'a demandé, est-ce que tout le monde peut devenir comédien? J'ai dit oui. On m'a dit, mais certaines personnes n'ont pas de tout, d'aptitude, ni de talent. J'ai dit, tout talent, tout le monde a. Pas forcément pour être comédien immédiatement. Certaines personnes vont mettre 40 ans pour devenir comédien, d'autres personnes en 2-3 ans d'entraînement seront déjà comédiens et pourront assurer cela. D'être maître de sa vie, tout d'abord, je pense que nous sommes maîtres de nos vies. De l'inconscient ou de l'inconscient. Absolument. La différence, c'est est-ce que nous remettons de la vie et on dit, oui, cette vie, je prends de responsabilité, ça me représente. Normalement, quand les choses vont bien, les gens disent, oui, oui, c'est ma vie. Mais quand les choses ne vont pas très bien et on souffre, on dit, je ne suis pas là où il faut que je sois, non, ma vie ne me correspond pas. On est toujours maître de nos vies. Nos vies, même si on l'a reçu dans un paquet surprise, parce qu'il y a les choses qui nous arrivent comme des paquets surprises, c'est toujours à nous. Il n'y a pas une lettre qui a notre nom dessus qui n'est pas destinée. Si quelque chose nous arrive, c'est pour nous. La question, c'est, je trouve plus que vous voulez savoir comment être en contrôle de notre vie, comment l'orienter vers la plénitude de ce que nous avons dans notre potentiel. Et ça, j'aimerais bien répondre. Mais être maître de notre vie, je pense que nous sommes déjà maîtres de notre vie. Contrôle dans le lâcher-prise, hein, je parle. Ou inconscient, dans le lâcher-prise. Oh, je n'ai pas tout à fait le lâcher-prise. Je pense que j'ai besoin encore d'un peu de... Bon, je ne peux pas vraiment parler ici. Normalement, nous attendons d'avoir très mal ou très peur pour vouloir résoudre les choses de base. C'est rare que quelqu'un se réveille un matin et dise « Je veux résoudre quelque chose qui ne me dérange pas. » Si la poubelle chez nous ne pue pas, il y a forte chance qu'on le laisserait pendant 7 jours avant de le jeter. C'est quand quelque chose nous dérange qu'on prête attention. Nous avons la capacité de changer les choses avant qu'ils nous dérangent, avant qu'on ne tombe malade, avant que nous soyons coincés, en douleur, en souffrance. Excuse-moi, tu penses que la souffrance... L'être a l'habitude de vouloir se réveiller normalement parce qu'il a témoigné de la souffrance très proche dans son cercle intime, ou que lui-même il a expérimenté cela dans son corps, dans ses émotions, dans son cœur, dans sa conscience. Je trouve ça abominable et atroce qu'il y a les gens qui meurent du faim dans ce monde, et nous, comme société évoluée, nous payons pour détruire de la nourriture.
cet déséquilibre voulu et entretenu, pour moi, est atroce. Je trouve ça douloureux qu'il y a des enfants dans ce monde qui sont ligotés et gardés prisonniers pour travailler. Je trouve que le tourisme sexuel entretenu comme partie d'une économie des pays pauvres normalement, je trouve que c'est terrible. Je trouve que l'être qui fait un compromis de ne pas être qui il est terrible. Ça veut dire qu'il va vivre en souffrance tous les jours de sa vie. Mon travail n'est que donner des options. Je ne peux pas choisir ni orienter un être. Ce n'est pas mon rôle. Je crois très profondément qu'il y a des pouvoirs et des sources qui doivent être consultées pour qu'un être prenne conscience et soit orienté. Assez dit là-dessus. Merci. Tu as parlé du théâtre. Est-ce que... Ah bon, j'ai parlé du théâtre? Bon, j'ai parlé du théâtre, oui. Tu as nommé le mot comédien théâtre. Que je suis, j'ai parlé du théâtre, c'est sûr. Ok. Ah, tu ne nous avais pas dit que tu étais comédien. Okay. Mime, comédien, oui. Et prof de théâtre, oui. J'ai passé par le théâtre, j'étais metteur en scène aussi, j'ai fait la mise en scène, oui. Et j'ai coaché les gens pour passer au conservatoire et pour se préparer pour... Oui, c'est un métier magnifique, très noble. Dans le temps, l'acteur était celui qui plaidait une cause. Le roi n'envoyait pas un diplomate quand il avait un message à passer à un autre roi. Il envoyait un acteur qui pouvait le représenter. Les représentations d'un comédien, c'est exactement ça. C'est comment être conscient de ce que nous avons, voix, corps, possibilités, charme, intelligence, qualité de cœur, le maîtriser, l'apprendre, le savoir le manipuler et honnêtement le manipuler pour une cause. Acteur veut dire plaideur de cause, étymologiquement parlant, si on regarde d'où ça émane. Ben bon, ça. Donc oui, acteur, parlons de théâtre, parlons des acteurs. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a un pouvoir créateur, un pouvoir guérisseur dans le théâtre? Est-ce qu'on peut se guérir à travers le théâtre? J'aime bien l'erreur dans ce que vous avez demandé. Je dirais qu'il y a un pouvoir créatrice et créateur dans chaque être, dans le théâtre certes, dans toute forme d'expression. Nous avons un pouvoir de canaliser notre énergie vitale, de canaliser nos besoins de s'exprimer et de laisser trace dans le monde. Nous sommes dans l'enfantement pour laisser trace de nous. Il faut le savoir. On ne fait pas des enfants pour eux, on fait des enfants pour nous. On a ce besoin. Et pour aimer, mais également pour que nos cellules, notre génétique soit imprimée et laissée. Ça me donne beaucoup. Ça me donne beaucoup. Mes enfants sont en même temps un immense cadeau et une immense épreuve pour moi, car je veux être de mon mieux pour eux. La question était, est-ce que nous avons un pouvoir pour guérir par le théâtre? Non, c'est pas particulièrement le théâtre, non, je pense que chaque être a le pouvoir de se guérir. Je pense qu'avec chaque maladie au mal-être, au malaise, il y a également le pouvoir et la possibilité et la réponse inclus dedans. Le théâtre nous donne le moyen de le faire, comme le chant, comme la poésie, comme l'écriture, comme la sculpture, comme l'art plastique, comme la musique, comme mouvement. Toute forme n'est que la forme pour canaliser cette énergie. L'énergie guérisseuse existe. Nous l'avons. C'est à nous de prendre responsabilité, de dire oui, j'ai quelque chose à guérir. La plupart des gens ont des problèmes de dire oui, quelque chose ne va pas. C'est un stade à passer. C'est comme l'alcoolique ne peut pas se soigner s'il n'admet pas. Dans les 12 étapes, on dit la première chose, c'est d'admettre je suis alcoolique.